Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de plusieurs nouvelles très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours sur le marché des crypto-monnaies, beaucoup de nouvelles très intéressantes qui sont arrivées et qui peuvent littéralement faire exploser le marché. Donc on parlera de ça dans cette vidéo. Je vous partagerai aussi quelques petits altcoins sur lesquels je me suis repositionné. Comme je vous l'avais dit en vidéo, je vais me positionner petit à petit sur tout le mois d'août sur certains altcoins pour préparer la fin d'année. Parce que tout simplement, je reste sur ce que je vous ai dit lors de mes dernières vidéos. Je pense que la fin d'année 2025 va être vraiment magnifique. Donc bien entendu, à part ça, on ira analyser Bitcoin, on ira voir ce qui se passe sur Ethereum. Et en fin de vidéo, je vous partagerai les quelques petits altcoins que je surveille en ce moment et sur lesquels je me suis repositionné. Donc sur Bitcoin, avant de rentrer dans le détail, je voulais qu'on parle du graphique journalier parce qu'en fait, il est en train de se passer quelque chose de très intéressant. Et justement, avec ce graphique, peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris ce que j'allais vous dire, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je vous avais parlé d'un concept en accumulation, manipulation et distribution. Et en fait, je pense tout simplement que la phase de manipulation était peut-être plus importante que prévu, et donc que finalement, on est justement en train de finaliser cette phase de manipulation, que je vais donc mettre en rouge, voilà, pour qu'on l'ait bien. L'accumulation, on va la mettre en orange, voilà. Et on ira voir tout à l'heure pour les objectifs sur la phase d'expansion. Donc voilà, peut-être que maintenant sur Bitcoin, la phase de manipulation est terminée et qu'on va réussir à avoir ce concept en accumulation, manipulation, distribution. Mais ce qu'il faut savoir sur Bitcoin, c'est que quand même, on a des niveaux clés à surveiller. Et notamment quand on se base sur des chandelles de 4 heures, on voit qu'en fait, Bitcoin est venu chercher un fair value gap très très important, puisqu'en fait c'était une zone qui n'avait pas été comblée par le prix lors de la phase de correction. Et justement, voilà, on est venu chercher le fair value gap juste ici en journalier, en venant rebondir pile poil sur l'ancien niveau de support, enfin l'ancien niveau de résistance des 112 000 $, qui du coup était devenu niveau de support. Donc ça c'est vraiment très propre, on est venu combler tout le fair value gap journalier. Et ensuite, on a réussi à rebondir petit à petit. Et cette fois-ci, voilà, on est en train de batailler avec le fair value gap en 4 heures qu'on a juste ici. Donc c'est normal qu'on ait en fait de la correction. Et puis en plus de ça, ce qu'on voit aussi, c'est que le prix est venu taper donc la tendance haussière qu'on avait juste ici et qu'on était venu breaker. Donc là, le plus important à surveiller aujourd'hui, ou en tout cas sur ces prochains jours, ça va être de savoir si on arrive à breaker en fait la tendance haussière qu'on a juste ici et qu'on arrive finalement à passer au-dessus de ce niveau de résistance autour des 118 000 $ qui sera significatif puisque en fait ça voudra tout simplement dire qu'on aura une première validation sur une potentielle sortie à la hausse et un potentiel futur ATH. Et par contre, si on n'arrive pas à franchir cette tendance haussière et qu'on se fait rejeter par le fair value gap, tout simplement là on pourra aller chercher un petit peu plus bas. Et en fait voilà, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que je vous en parle dès le début de la vidéo sur Bitcoin, c'est qu'en fait on peut très bien aussi aller chercher encore plus bas, retourner sur le niveau de support et continuer en fait de latéraliser un petit peu sur tout le mois d'août. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je vous disais lors de mes dernières vidéos, qu'on pouvait continuer cette phase latérale sur Bitcoin pendant tout le mois d'août, puisque c'est généralement le mois le moins intéressant, on va dire, de l'année, parce que c'est là où tous les gens sont en vacances, personne n'investit sur les marchés, etc. Il n'y a personne sur les marchés, donc on a moins de liquidité qui est injectée dans le marché, donc moins de volatilité, et ça donne un marché qui est stagnant. Par contre, là, on voit que quand même si on est dans le mois d'août, on a quand même eu un petit peu de volatilité. Donc là, on est sur des chandelles de 4 heures, vous avez compris, et on voit bien que voilà, on a eu cette petite phase de manipulation. Alors vous voyez que c'était à la fin du mois de juillet qu'on a commencé à corriger, et ensuite voilà, on est bien remonté, donc ça c'est plutôt intéressant, et donc on a eu un début de mois d'août assez volatile entre guillemets. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a eu plusieurs news assez intéressantes qui sont arrivées sur le marché. Et notamment une nouvelle très très importante, c'est que la Maison Blanche a annoncé que Donald Trump avait signé le décret autorisant les plans de retraite à investir dans les crypto-monnaies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce qui s'est passé là, ce que Trump vient de signer, c'est vraiment une avancée majeure dans l'évolution des crypto-monnaies parce qu'en fait, ça va permettre à tous les Américains de se positionner directement sur le Bitcoin via les plans de retraite. Et les plans de retraite aux États-Unis, c'est des milliards et des milliards de dollars. Et donc, s'il y en a ne serait-ce qu'un petit pourcentage qui arrive à rentrer sur Bitcoin, ça veut dire que ça va amener énormément de liquidités dans le marché des crypto-monnaies via un autre moyen. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a ouvert une porte vraiment énorme et que finalement, ça peut être le déclencheur
de cette fameuse deuxième phase d'accélération du bull run pour tout simplement finir l'année en beauté. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Mais je pense que voilà, les prochains jours risquent vraiment d'être décisifs parce que voilà, on a quand même cette résistance assez importante avec ce fair value gap, plus la tendance haussière voilà, qu'il faut réussir à breaker. Même en fait ce triangle tout simplement qui a malheureusement été cassé à la baisse, il va falloir réussir à passer au-dessus et notamment venir chercher, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 118 voire même 119 000 dollars, afin qu'il y ait l'ancien niveau de résistance, voilà, où on a une belle zone intéressante. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Je pense qu'on va aller regarder les volumes profile, au moins sur la dernière poussée à la hausse. Voilà, si on prend d'ici, voilà, hop, vous voyez qu'en fait, depuis le point bas juste ici jusqu'au sommet, en fait, on avait une zone d'intérêt juste ici sur le fair value gap qu'on a laissé à ce niveau-là. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de liquidité et c'est normal que le prix soit retourné sur ces niveaux. Donc, en fait, c'était assez prévisible, on va dire, qu'on retourne sur ces niveaux-là. Et donc maintenant, il va falloir faire très attention parce que maintenant que ce niveau-là a été atteint, il va falloir prendre une décision. Soit ça va être une décision baissière, soit ça va être une décision haussière. Malheureusement, là, je sais que je vous apprends pas grand-chose. Mais bon, là, pour le coup, c'est assez compliqué de se positionner. Encore une fois, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu combler quand même ce fair value gap qui était vraiment un niveau clé. On en a encore un petit peu en dessous qui, honnêtement, pourrait être touché si on n'arrive tout simplement pas à franchir à la hausse et que, au contraire, on vient dégringoler petit à petit. Donc soit on viendra latéraliser, soit on viendra chercher à combler ce fair value gap. Et donc en fait, ce serait assez sain entre guillemets parce qu'on viendrait tout simplement finaliser ce mois d'août dans de bonnes conditions avec un marché plutôt latéral pour en fait décourager le maximum de monde et ensuite avoir une fin d'année, donc septembre, octobre, novembre et décembre, dans le vert avec de très belles poussées à la hausse et une accélération de la phase de bull run. Et ça m'amène à mon deuxième point que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce qu'en fait tout est plus ou moins lié. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que, bon, c'est quelque chose que je vous ai déjà partagé sur Telegram mercredi dernier parce que je ne vous ai pas fait de vidéo, mais en gros, ce qu'il faut savoir et qui est très intéressant et dont personne ne parle en fait en ce moment, c'est que quand on regarde en fait les chiffres du consensus liés au taux d'intérêt, quand on s'intéresse aux 3 prochaines décisions de la Fed face à ces taux d'intérêt, on voit qu'en fait, on risque d'avoir 3 baisses des taux consécutives sur cette fin d'année. Et en fait, jusqu'à présent, on était sur 2 baisses des taux. Et ce dont personne ne parle, c'est qu'en fait, on est passé à 3 baisses des taux. Et j'ai l'impression que le prix de Bitcoin est en train de pricer justement cette nouvelle-là. Ou alors, soit il est en train de pricer la nouvelle par rapport au décret qu'a signé Donald Trump, soit il est en train de pricer le fait qu'on ait 3 baisses des taux. Honnêtement, voilà, je pense qu'il y a des deux. Mais ce qui est très intéressant, voilà, j'y reviens, c'est que vous voyez que pour le 17 septembre, c'est quasiment sûr qu'on aura une baisse des taux aux États-Unis. Et ensuite, si on continue, qu'on va voir par exemple donc le 29 octobre, on voit que là aussi, on a une seconde baisse des taux qui est envisageable avec 58,6%. Et enfin, quand on continue, quand on va voir ce qui va se passer le 10 décembre potentiellement, on pourrait là aussi être sur une nouvelle baisse des taux, donc une troisième baisse des taux avec un pourcentage de 46,7%. Donc c'est pas encore fait, voilà, c'est pas encore validé, mais on a quand même des probabilités qui sont en faveur de ces 3 baisses de taux consécutives. Donc c'est très très important. Et en fait, je pense que petit à petit, la Fed est en train de céder à la pression que lui met Donald Trump, parce que tout simplement Donald Trump, il veut que les taux soient baissés pour relancer l'économie, pour que les gens puissent réinvestir sur le marché, etc. Parce que lui, c'est son truc. Donc je pense qu'il gère un petit peu son pays de cette façon-là. Et ça l'embête un petit peu que la Fed soit un peu réfractaire et ne cède pas forcément à tous ses caprices. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un petit équilibre assez intéressant là-dedans et je pense que la fin d'année risque d'être vraiment magnifique si on a cette succession de 3 baisses consécutives. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde l'inflation, donc sur Trueflation, alors je vous le rappelle, mais en gros les chiffres ont quasiment un mois et demi d'avance sur ce qui est annoncé. Et donc, on voit que, tout simplement que l'inflation est toujours sous les 2%, ce qui était l'objectif de Jérôme Powell en septembre dernier. Donc là, c'est plutôt très bon signe. On reste en fait dans les clous par rapport à ce qui est demandé pour avoir une baisse des taux. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de chances pour que la Fed valide la baisse des taux en septembre et continue de le faire petit à petit sur cette fin d'année.
Et donc si ça se passe comme ça, et si on a 3 baisses de taux consécutives, ben, ça risque vraiment de faire du bien au marché des crypto-monnaies, parce que ben, tout simplement ça risque d'être finalement exponentiel, puisque ça va permettre aux gens d'investir de plus en plus dans les actifs risqués. Et si justement ben, ça fonctionne et que l'économie se porte bien aux États-Unis, ben, ils risquent de continuer de baisser les taux. Et donc cette évolution des taux va indirectement du coup toucher les investisseurs qui pourront encore plus injecter de l'argent dans les marchés plus risqués. Donc je ne sais pas si je suis clair, mais en gros voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce serait très très bon signe d'avoir cet enchaînement de 3 baisses consécutives des taux. Donc c'est pour ça tout simplement que je vous dis que moi, personnellement, je réinvestis sur certains altcoins. Alors je vous en ai partagé quelques-uns sur Telegram récemment. D'ailleurs, on était dans le creux et donc bravo à ceux qui se sont positionnés parce que vous êtes déjà en positif. Personnellement, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réinvesti énormément. Je vais réinvestir petit à petit tout au long du mois d'août. Et donc, si on a cette fameuse phase latérale sur tout le mois d'août, ce sera très bien. On viendra accumuler sur les creux. Et si au contraire, on arrive à breaker à la hausse et repartir, là pour le coup, c'est pas très grave puisqu'on aura déjà accumulé un petit peu autour du début du mois. Et donc pour revenir justement toujours en lien avec le fait qu'on pourrait avoir une fin d'année vraiment magnifique, je voulais vous montrer, donc on va se mettre en journalier, ce qui s'est passé l'année dernière. Parce qu'en fait l'année dernière, on avait un petit peu le même type de scénario, c'est-à-dire que on avait la Fed qui voulait pas baisser les taux, qui attendait qu'on ait de l'inflation qui passe sous les 2%, et qu'en fait ensuite on a eu une fin d'année magnifique puisqu'on a eu plusieurs baisses de taux. Donc si on regarde ce qui s'est passé en 2024, si je ne dis pas de bêtises, voilà, en octobre, enfin suite à l'été 2024, voilà, on avait eu une belle phase de latéralisation, de stagnation qui était venue nous faire chercher la tendance haussière et sur laquelle on avait bien su rebondir. Et donc début septembre, vous voyez qu'en fait on a commencé à baisser les taux et on a eu finalement une explosion à la hausse du prix du Bitcoin et des altcoins qui ont suivi. Donc c'est très très important à connaître puisqu'en fait, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on pourrait avoir une similarité entre ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui risque de se passer cette année, c'est-à-dire d'avoir pourquoi pas les 3 dernières semaines ou 4 dernières semaines en latéral, donc finaliser la grosse phase d'accumulation comme ceci, et ensuite franchir l'ATH, exploser à la hausse, aller chercher une résistance en lien notamment avec cette baisse des taux et ces bonnes nouvelles macroéconomiques. Et donc justement par rapport à ça, vous allez me dire mais quels sont les objectifs? Eh bien personnellement, les objectifs que j'ai là-dessus, c'est dans un premier temps les 135 000 dollars et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Si je prends par exemple l'évolution à la hausse qu'on a eue ces dernières semaines jusqu'au sommet et qu'on vient la reporter sur le niveau de support des 112 000 dollars, eh bien on arrive sur l'objectif des 135 000 dollars. Voilà, c'est tout simplement pour ça que j'ai mis cette target à ce niveau-là. Donc encore une fois, là je l'ai mis ici, mais parce que je l'ai calculé maintenant, hein, mais on pourrait très bien la mettre à ce niveau-là, voilà, pour que ce soit plus clair, peut-être que je vais la laisser comme ça. Et par contre, donc ça c'est mon premier objectif, donc je vais le noter, hop, premier objectif, on va passer ça en blanc, voilà. Et le second objectif, on va le construire ensemble, c'est tout simplement d'avoir le même type d'évolution que ce qu'on a eu lors de la phase d'évolution haussière de l'année dernière, c'est-à-dire toutes ces chandelles-là. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire, hein, donc ça peut prendre plus de temps. Mais en gros, voilà, si on vient superposer les choses, peut-être voilà, sur la fin du mois d'août, début septembre, on aurait donc un second objectif autour des 170 000 dollars. Voilà. Donc là, ce serait le second objectif. Donc encore une fois, on est sur du long terme. Vous voyez qu'ici, si on prend les chandelles hebdomadaires, on arrive sur la fin de l'année, vous voyez, on est sur le 15 décembre 2025. Donc ça veut dire que ça va prendre encore plusieurs mois et qu'il va falloir être quand même patient pour arriver à cet objectif-là des 170 000 dollars sur Bitcoin. Et bien entendu, ce ne sera pas en ligne droite, il y aura des corrections dans tous les cas si on arrive à avoir ce type d'évolution haussière et ce sera conditionné bien entendu par les bonnes nouvelles macroéconomiques. Parce que si demain on a une guerre qui s'amplifie entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, etc., même l'Europe qui peut y mettre son grain de sel, là pour le coup, bien entendu, les marchés risqués vont s'effondrer, vont se casser la gueule, ce sera très compliqué encore une fois d'anticiper tout ça, mais voilà, ce type d'évolution, c'est sous réserve que tout se passe correctement. Donc voilà, je vous avais dit que je vous présenterai un petit peu mes objectifs pour la fin d'année 2025. Ils sont là. Maintenant, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien entendu, encore une fois, n'oubliez surtout pas que c'est sur du long terme. Je me répète peut-être, hein, mais attention parce que quand on regarde sur des chandelles de 4 heures,
On est quand même encore une fois sur des résistances, des niveaux d'intérêt qu'il faut arriver à franchir. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir une correction et une latéralisation sur les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà, je veux vraiment que vous compreniez que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne suis pas là pour vous dire que Bitcoin il va aller to the moon comme certains le disent dans les prochains jours et que ça va vous faire gagner énormément d'argent. J'essaie d'être le plus objectif possible et d'analyser les choses proprement. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, etc., même les prochains mois. Je me fie simplement à mon analyse du marché et surtout aux nouvelles macroéconomiques qui sont selon moi les plus importantes et qui conditionnent au maximum le marché des crypto-monnaies. Donc voilà pour Bitcoin. Et puis encore une fois, donc il y a la dernière option qui pourrait être vraiment magnifique et qui pourrait faire sortir Bitcoin très haut et très fort assez rapidement. C'est le fait qu'on soit sur ce concept d'accumulation, manipulation et distribution. Donc je vais le retracer rapidement. Voilà, on a l'accumulation, la manipulation. Je vais me remettre en journalier parce que ce sera plus simple. Voilà, on va essayer de le tracer correctement. Donc on a la phase d'accumulation, la phase de manipulation. Et donc potentiellement, si on arrive à breaker dès aujourd'hui le niveau de résistance, ben on aurait la phase d'expansion qui pourrait être juste ici. Alors là, honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être que ça prendra moins de temps si jamais on arrive à breaker et que ça soit assez explosif pour aller chercher le premier objectif des 135 000 $. Et auquel cas, on pourrait directement venir mettre ces chandelles-là juste ici. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment spéculatif. Et je pense que dès le début de la semaine prochaine, on aura nos premières réponses. Enfin bref, dans tous les cas, je reste assez optimiste pour Bitcoin, notamment sur le long terme. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, il y a aussi des choses vraiment très très intéressantes sur Ethereum. Donc là, pour le coup, on avait bel et bien eu cette phase d'accumulation, manipulation, distribution que je vous avais présentée. Là, Ethereum est vraiment très très fort parce qu'il est arrivé à breaker l'ancien niveau de résistance autour des 3940 et là, il se dirige tout droit vers son niveau de résistance des 4100 $. Parce que vous voyez, alors je l'ai peut-être mal tracé ici, je vais peut-être le remonter un petit peu. Voilà, on est sur un niveau de résistance autour des 4100 $ qu'il va falloir franchir. Et honnêtement, c'est un des objectifs et je pense qu'on va vraiment y arriver assez rapidement parce qu'on a énormément de liquidités au-dessus de ce niveau et qu'il va falloir faire sortir tous ces shorters. Et donc ce qu'on voit finalement, c'est que Ethereum a plus de force que Bitcoin actuellement et ça se traduit directement par la dominance du Bitcoin. Vous voyez en fait, ce qui est en train de se passer sur la dominance du Bitcoin, c'est assez propre puisque on a eu une première phase de correction juste ici, là, voilà, que j'ai entouré en blanc. Et ensuite, on est venu faire une espèce de canal haussier qu'on est en train de casser à la baisse. Et ça, c'est vraiment très bon signe parce que généralement, ça veut tout simplement dire qu'on va encore plus bas. Ça, c'est un pattern très intéressant parce que, voilà, correction, évolution latérale un petit peu à la hausse, et ensuite, on casse vraiment le drapeau à la baisse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est plutôt très bon signe sur Bitcoin. Il va falloir voir comment se comporte la dominance du Bitcoin au-dessus, enfin au-dessus ou au-dessous de ce niveau. Quand on va y arriver, voilà, ce sera plus clair. Parce que si on arrive à breaker vers le bas, là je pense que Ethereum risque de faire de très belles perfs, au moins d'aller chercher les 4000 $, et ensuite les altcoins vont suivre. Ça c'est indéniable. Dans tous les cas, on le sait, je ne vais pas vous représenter le graphique. On sait que c'est d'abord Bitcoin qui prend les liquidités. Ça bascule ensuite sur Ethereum, sur les gros market cap, et ensuite sur les middle cap, les plus petites capitalisations boursières, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que si on arrive à franchir à la baisse sur la dominance du Bitcoin ce niveau-là de support, en tout cas la barre des 60,43%, on peut avoir de très beaux jours devant nous sur Ethereum et sur tous les altcoins. Et justement, par rapport à ça, on va aller voir les quelques altcoins sur lesquels je me suis repositionné. Donc je vais vous les lister rapidement pour éviter de faire l'analyse de tous parce que je pense que c'est pas hyper intéressant et que vous attendez tout simplement d'avoir les noms, même si il faut quand même que vous fassiez vos propres recherches parce que voilà, je vous donne pas non plus des noms pour que vous vous positionnez, etc. sans rechercher et à l'aveugle, parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je peux me tromper. Donc moi je vous dis tout simplement et en toute transparence ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou Telegram. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous partage toutes les semaines des petites vidéos d'analyse de Bitcoin, d'Ethereum, des altcoins, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Et d'ailleurs aussi, maintenant je vais le faire de plus en plus, parce que vous me l'avez aussi demandé, mais je vous donnerai mes objectifs de prix sur certaines crypto-monnaies, et notamment Bitcoin. Et c'est pour ça que je vous ai détaillé ça aujourd'hui.
Donc maintenant que j'ai dit ça, j'espère que je ne me suis pas trop étalé, mais voilà, je voulais vous parler du Total 3. Ce qui est très intéressant sur le Total 3, c'est qu'en fait, on est venu chercher pile poil le niveau de support juste ici, donc on a bien dégringolé, ce qui est normal, hein, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas monter en ligne droite. Déjà, là, on était venu chercher très haut. On était en train de faire une espèce de triangle qu'on a cassé à la baisse, qu'on est venu rechercher. Voilà, maintenant on est sur la tendance baissière, donc c'est un petit peu brouillon, j'ai envie de dire, mais ce qui est très propre et qu'il faut retenir, c'est qu'on est venu se reposer sur ce niveau de support, donc très très intéressant, et que autre chose qui peut être un petit peu moins bullish, c'est qu'en fait on est en train de se faire rejeter potentiellement sur la tendance baissière. Donc à voir ce que ça va donner là-dessus aussi. Si on a un Ethereum qui arrive à franchir les 4000 $, bah là je pense que ça va ouvrir des portes pour que les altcoins puissent exploser et qu'on risque justement là aussi de franchir à la hausse la tendance baissière et d'arriver pourquoi pas à aller chercher ce niveau-là. Parce que c'est le prochain objectif là-dessus, si on ne se fait pas rejeter. Parce que si on se fait rejeter, contrairement à ce que je viens de dire, on pourrait cette fois-ci continuer de latéraliser, corriger, et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, pourquoi pas même aller chercher la zone OTE et la tendance haussière qu'on a un petit peu plus bas. Là, pour le coup, ça vous ferait vraiment très mal parce qu'il y aurait beaucoup d'altcoins qui souffriraient si on va jusqu'ici. Je vous ai dit que c'était une option, mais que voilà, j'étais pas convaincu parce qu'il y a quand même un gros niveau de support à venir franchir. Et si on franchit ce niveau de support, voilà, ça va quand même être assez conséquent. Il y a beaucoup de monde qui vont être découragés, beaucoup de personnes qui vont être sorties du marché. Et puis bon, la tendance sera plutôt à être exponentielle. Donc pas à suivre forcément une tendance haussière et linéaire, et plutôt à partir dans ce sens-là de façon exponentielle comme je viens de le dire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que sur les altcoins, je me repositionne et qu'on pourrait avoir justement l'objectif qui est juste ici. Et si ça devient parabolique et qu'on a cette fameuse phase exponentielle, voilà, on pourrait avoir ce type de courbe qui nous amène jusqu'à notre objectif tout simplement. Voilà, ce serait vraiment magnifique si ça se passe comme ça. Encore une fois, c'est que de la spéculation, on verra bien ce que ça va donner. Dans tous les cas, je suis quand même assez confiant pour Bitcoin et pour les altcoins sur cette fin d'année. Et donc pour ça, je me suis repositionné tout simplement sur plusieurs altcoins qu'on va aller voir tout de suite. Alors je ne vais pas forcément faire dans l'ordre, mais en gros, voilà, le premier c'est le Link, Chainlink, sur lequel je me suis repositionné. Donc ça, je vous en ai parlé, c'est pareil, juste avant qu'on explose sur Telegram, il me semble que c'était mercredi dernier. Donc on était tout simplement sur le niveau de support juste ici, et ensuite on est bien reparti. Donc bravo à ceux qui ont su se positionner. Maintenant, bon, vous l'avez vu, j'ai mis une zone d'intérêt à ce niveau-là, mais c'est assez brouillon, on va dire, parce que c'est très gros, enfin c'est très large, on va dire. Il y a beaucoup d'éléments, mais on est sur du journalier, donc bon, on verra comment ça va se passer. Dans tous les cas, il va falloir se méfier à ce niveau-là et peut-être prendre des profits à ce niveau-là. Et je vous le dirai, mais c'est ce que je ferai. Si on arrive sur ces niveaux-là, si on vient franchir les 25 $, je pense que je prendrai pas mal de profits. Ensuite, je me suis aussi repositionné sur Render, donc ça c'est pareil, je vous l'ai dit sur Telegram, parce qu'on était venu chercher une zone assez intéressante. Voilà, donc j'avais commencé à me repositionner dans la phase baissière. Maintenant, c'est reparti, donc c'est très bien. On est venu chercher l'OTE, on est venu chercher le Fair Value Gap. Donc très bonne nouvelle là-dessus. Après, il faut faire attention parce qu'on n'est pas sorti d'affaire non plus. On est toujours sur une tendance baissière. Donc voilà, il va falloir qu'on arrive à le casser à la hausse, qu'on arrive à franchir la résistance au-dessus des 4,4 $ pour valider vraiment le rebond qu'on aurait eu à ce niveau-là et repartir sur une nouvelle tendance haussière. Dans tous les cas, quand je vous en ai parlé, c'était un bon niveau pour se repositionner. Maintenant, on est encore sur des niveaux assez intéressants, parce que sur le render, les objectifs, comme je vous en avais déjà parlé, c'est déjà les 6 $. Et ensuite, vous voyez, c'est le niveau de résistance. Alors là, je ne l'ai pas bien tracé, mais si on se met, hop, voilà, je vais le tracer un petit peu mieux si j'y arrive. Voilà. Donc, le niveau de résistance autour des 11,8 $, qui serait le deuxième objectif. Donc je vais faire comme pour Bitcoin, je vais me les noter. Premier objectif, on va mettre ça en blanc, hop. Et là du coup, deuxième objectif. Ensuite, je vous en ai aussi longuement parlé, le Hondo, je me suis repositionné dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est venu chercher une zone de confluence entre un order block et un fair value gap et même un niveau de support. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, attention parce que on est venu se faire rejeter dans le niveau de résistance dernièrement autour des 1,1 $. Maintenant, il va falloir réussir à franchir cette résistance. Et bon, encore une fois, voilà, on est sur une belle phase d'accumulation qui peut être très intéressante parce qu'en fait, je vous le rappelle, quand on a des phases d'accumulation comme celle-ci, où on vient marteler les résistances, où on vient marteler les supports, à un moment donné, ça casse. Donc j'espère que ça cassera dans le bon sens pour le Hondo. Et donc le premier objectif là-dessus, je ne l'ai pas vraiment tracé, mais en tout cas, c'est la zone OTE qu'on a juste ici.
Donc voilà, je ne vais pas non plus mettre un objectif trop élevé là-dessus. On va rester sur, pourquoi pas, l'ancien niveau de résistance qu'on a juste ici, autour des 1,64 $. Et on va mettre donc le premier objectif. Donc ça, ce sera une zone sur laquelle je prendrai des profits personnellement. Après, bien entendu, vous pouvez laisser tourner les choses et attendre qu'on aille chercher, pourquoi pas, la tendance haussière juste ici, avec la continuité de la phase exponentielle. Ça, c'est bien sûr envisageable et pourquoi pas même sur cette fin d'année. Maintenant, voilà, moi, je préfère sécuriser un petit peu et prendre des profits à ce niveau-là. J'ai réaccumulé personnellement pendant cette phase-là. On a un beau pourcentage d'évolution parce que en moyenne, en gros, sur du 120%, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on arrive jusqu'à la tendance, là, on peut aller taper des 250% par exemple. Donc, c'est pas demain que ça va arriver, bien entendu. Et dans tous les cas, je ne sortirai pas tout mon capital, je laisserai tourner une bonne partie quand même. Ensuite, j'ai réinvesti aussi sur BitTensor. Là, c'est pareil, on a une zone OTE à ce niveau-là, on n'est pas encore venu la chercher. On a une résistance assez intéressante autour des 480 $ à peu près. Donc là, pour le coup, c'est plutôt intéressant sur BitTensor parce qu'on n'a pas eu une très très belle évolution à la hausse. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de réticence autour de ce projet en ce moment, où il y en a beaucoup qui en parlent, donc je ne sais pas. À voir ce que ça va donner. Personnellement, moi, je trouve que ce projet est toujours très intéressant. C'est pour ça que je me suis repositionné dessus. Et puis, bien entendu, voilà, on a une zone OTE à ce niveau-là qu'il faudra surveiller parce que c'est une zone d'intérêt, voir comment le prix réagit sur ces niveaux. Après, c'est une crypto dont je vous parle depuis très très longtemps. Donc, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous êtes déjà sûrement extrêmement en profit. Donc, voilà, si jamais vous avez peur quand on arrive dans la zone OTE que ça vienne cracher et qu'on est par exemple un petit peu poussif ou qu'on est en fin d'année et qu'on est dans des incertitudes, l'objectif ce sera quand même de prendre des profits là-dessus. Mais encore une fois, si on arrive justement sur cette zone OTE assez rapidement et qu'on a des signes d'évolution haussière, qu'on vient marteler par exemple des résistances, là ce sera plutôt bon signe pour aller chercher plus haut et donc les objectifs seront un petit peu plus hauts. Pour le coup, moi je vois quand même bien BitTensor arriver sur son ATH, donc le premier objectif pour moi, il serait ici. J'ai surveillé aussi le SUI, alors je ne vous en ai pas parlé sur Telegram, parce qu'on n'était pas venu chercher vraiment la vraie zone de confluence. Donc honnêtement, je ne me suis pas positionné. Maintenant, on a quand même réussi à rebondir. On n'est pas non plus sorti d'affaire, mais bon, c'était assez intéressant. Donc je le surveillais, mais voilà, je ne vous en ai pas parlé parce que, voilà, encore une fois, on n'avait pas toutes les confluences. Par contre, un autre projet que je vous ai dit que je surveillais, c'est Pendle. Et là, pour le coup, Pendle, c'est assez intéressant parce qu'on arrive enfin dans la zone OTE. Donc c'est une zone que j'ai tracée avec toute la phase baissière qu'on a juste ici, donc je vais vous la montrer. En gros, voilà, j'ai mis les Fibonacci sur toute cette phase baissière et ça nous donne en gros une zone OTE entre les 0,618 et les 0,786. Donc généralement, ces zones-là, c'est des zones qui réagissent assez bien et pour le coup, comme on est sur une tendance haussière, on pourrait avoir de la correction. Donc ceux qui ont réussi à se positionner sur des points bas ici ou un petit peu plus bas quand je vous en ai déjà parlé, vous pouvez déjà prendre des profits. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis positionné sur des points bas. Donc là, ça a bien explosé, c'est très propre. Donc j'ai pris quelques profits. En plus de ça, comme vous le voyez ici, on est arrivé sur... Enfin, en tout cas, on arrive bientôt sur une zone très importante. On avait une petite phase d'accumulation. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Voilà, hop, ici, petite phase d'accumulation. On avait des fair value gap en journalier très importants qu'on est venu combler. Donc c'est aussi très propre là-dessus. Et maintenant, voilà, va falloir voir comment ça va réagir, comment le prix va réagir là-dessus, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait, pourquoi pas, une petite phase de correction ou de latéralisation avant de soit repartir à la hausse, soit corriger un petit peu et continuer cette belle tendance haussière. Voilà, donc c'est pour ça que sur Pendle, je reste quand même positionné, je n'ai pas tout retiré bien entendu, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'on est arrivé sur un niveau intéressant, en tout cas une zone d'intérêt. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, comme ça je verrai si oui ou non vous avez aimé et si oui ou non je continue ce type de concept. Donc un grand merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!